Voilà. On va rester debout, je pense qu'il y aura moins de non, je pense qu'il y a personne. Voilà, alors on va commencer par la fin du documentaire, enfin le générique, parce que c'est quand même le plus important. Il y avait des montants assez importants à la fin du projet. Évidemment, le projet dans son ensemble va coûter assez cher. Oui. Donc je pense que pour l'instant, tout ce que tu es en train de mettre en place, c'est effectivement pour savoir si il sera possible d'avoir ces montants-là pour porter ce projet. Et donc ici, on est dans cette première démarche, oui. Ce roadshow, logiquement, qui doit continuer plusieurs fois, pour atteindre à terme ce montant. Donc pour l'instant, quelles sont les étapes que tu mets en place pour, enfin déjà administrativement parlant, pour atteindre ce montant? Alors ce que j'ai déjà mis en place, en fait c'est d'abord présenter de plus en plus. Je participe à énormément de conférences aux parlementaires, toute autre inter-association, d'abord pour me faire connaître. J'ai déjà moi-même donc débuté, comme je disais, avec l'ami suisse qui a fait son école, m'a dit écoute, tu as 150 à 200 $, tu commences. Il faut savoir que pour le Congo, nous avons, entre guillemets, je dirais, encore cette chance d'avoir la dévaluation qui nous aide énormément. Les montants sont pour vous élevés, mais pour le développement actuel, sont minimes par rapport à ce que normalement la Belgique ou l'Union européenne dépensent pour un seul projet. Ici, je table sur plusieurs petits projets et chaque projet demande bien sûr un petit montant qui petit à petit s'autofinance. Avec quoi? Bon, ici, ce que j'aimerais avoir, c'est bien sûr, la première chose, c'est l'appareil à faire des briques. Alors, au Congo, vous savez, on construit beaucoup avec les briques faites avec la terre du terrain. Alors, j'ai rencontré une personne qui a cet appareil, et c'est un appareil qui, pour moi, est assez révolutionnaire, parce qu'il te fait comme des Legos, et donc l'utilisation du ciment est minime. L'appareil est peut-être cher au départ, mais il est pour le long terme. Alors ça déjà, ça va pallier pour tout le reste du projet. Puis alors, après bien sûr, on a les routes à faire, on a les bâtiments à construire, les logements pour les futurs visiteurs et les intérimaires, c'est-à-dire les étudiants, parce que vous savez, le Congo est grand. Donc si je vois un étudiant qui vient du Kivu par exemple, il faudra bien que je le loge. Donc il y a ça. Il y a les bureaux administratifs, et puis il y a tout le matériel roulant et le matériel de travail. Voilà. Actuellement, j'ai la chance de travailler avec la personne que vous avez vue, qui est un ingénieur agronome. C'est un bénévole. Donc j'ai 2 bénévoles au Congo et 2 personnes que je paye pour faire à présent la première activité qui est la ferme. C'est vrai. Ah, non. J'ai une petite voix, donc j'ai besoin de micro. Bon, je vais juste dire aussi. Ah, vas-y. J'ai pas. Il n'y a pas de son. Ah oui, ça arrive. Merci. Donc, c'est vrai que l'approche financière est intéressante parce que généralement, c'est vrai quand on vient d'Europe, on vient avec des gros budgets et quelque part on déstabilise souvent les personnes. Enfin, moi, je travaille dans l'agriculture, comme tu sais, et c'est vrai que parfois on a des budgets de films de 2 millions, alors que localement, les gars se débrouillent avec 10 000 euros, en gros. Donc c'est vrai, moi j'aime bien dans ton approche, cette approche, je dis d'abord, je vais aller voir quelque part chercher la vraie valeur ajoutée du territoire et des personnes, avec des montants qui le valorisent d'une part et qui ne les écrasent pas. Donc ça c'est intéressant. Et puis la seconde chose, c'est vrai que tu as fait 6 semaines, mais tu as proposé d'abord ton idée aux personnes que tu as rencontrées. Oui. Il y a des villages sur le... Il y a des villages. Donc la première étape avait été d'abord de me faire accepter au village. Il faut savoir aussi que je ne parle pas la langue. Petit instant, j'ai commandé des glaçons.
Quelqu'un peut venir prendre le téléphone. Tu le donnes à Jean-François et mon numéro c'est le 4310 et qu'il téléphone au garçon. Premier numéro. Excusez-moi. Il y a toujours. Voilà. Alors, le Bas-Congo, on ne parle pas le Lingala, on parle le Kikongo. Bien sûr, le Lingala se parle partout, mais c'est le Kikongo qui est la langue maternelle. Donc, moi, je ne parle ni l'une ni l'autre. Et puis aussi, c'est vrai que ça fait quand même 30 ans que nous n'avions pas été au Congo, en tout cas de ce côté-là. Donc, il a fallu aussi que je me fasse accepter d'abord par la population. Donc, j'ai demandé, toute première chose, de voir la population de tous les villages qui environnaient le terrain. Et je leur ai demandé l'autorisation de faire le projet. Donc je leur ai présenté le projet et je leur ai demandé, est-ce que c'est dans vos besoins? Et de là, les 5 chefs de village, et il y avait une femme, la femme a été la plus difficile, ont accepté. Alors il y a la ferme, l'école, le logement, le centre médical. Pour déposer des projets, il faut avoir des statuts. Où en es-tu dans cette démarche-là? Et par la suite, qu'est-ce que tu vas faire comme étape suivante? Alors, la première démarche avait été donc de d'abord ouvrir un statut. J'ai eu l'aide pour cela du ministre le ministre du Plan. Et donc, il m'a conseillé d'ouvrir une ONG. Donc, l'ONG est domiciliée au Congo. Parce que pour moi, c'était important que la chose reste au Congo. De là, toutes les démarches maintenant ont été de se faire inscrire et reconnaître dans tous les ministères. Étant donné que le projet touche à peu près tous les sujets, eh bien, il faut maintenant que je porte mon bahut et que j'aille frapper à chaque porte. Et c'est très cher, c'est déjà toujours un montant de 320, de 500. Et il faut toujours. Et les papiers peuvent prendre 1 an, 2 ans. Là, j'ai déjà maintenant la reconnaissance du ministère de l'Agriculture. Mais j'ai déjà des contacts avec d'autres ministères. Mais c'est toujours, donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais c'est avec votre aide que ça ira un peu plus vite. Alors, quelque part, on va dire, la logique administrative va suivre la logique financière, donc c'est vraiment petit à petit que tu vas mettre les choses en place, oui. Et que tu vas faire en sorte que les personnes participent de plus en plus à ce projet. C'est un peu ça la stratégie. La stratégie est cela, c'est pour cela que donc, dans le fond, à l'entrée, j'ai mis un formulaire et sur vos tables, vous trouverez un formulaire pour être membre. Parce que je me suis dit que bon, 25 € par an, si j'arrive à avoir 2000 personnes qui me payent 25 € par an, c'est très bien. Et alors, en même temps, si ce n'est pas de l'argent, c'est aussi une compétence que vous pouvez offrir. Une aide. Voilà. Un accompagnement. Un soutien. Juste même un sourire. C'est déjà bien. Alors, parmi les 3 F dans le papier, j'ai reçu des papiers avant avec des 3 F dans le processus entrepreneurial, c'est Friends, Family, Fools. Voilà. Donc, j'ai appelé la famille, on est là. Les amis, ils sont là. Il manque les fous. Et on va aller les chercher. C'est un peu ça la stratégie. On va les chercher. On espère qu'ils vont passer encore la porte, en tout cas. Ok, ça va. Voilà. Alors, on a fini la petite présentation. Oui. Est-ce que tu veux rajouter un petit truc? Non, je voulais d'abord remercier, en fait, à toutes les personnes présentes aujourd'hui. C'est vraiment avec le cœur. Là, je ne veux pas aller trop loin, sinon je vais finir par pleurer. Non, mais c'est moi qui m'en occupe de la formation. D'accord. J'ai tous les noms là. Ok, ben voilà. Ok. Alors, on va passer logiquement à la petite musique d'ambiance. Oui. Alors, pour la visite encore des expositions, on va vite filer nous à la cuisine pour faire en sorte que tout se passe bien dans quelques minutes, c'est ça hein? Oui. Donc il y aura le petit repas qui va se faire et après. Merci Noël. Et après un petit instant musical avec Benjamin et Julie. À bientôt, enfin oui, tout de suite. Merci.